pour ce deuxième assaut. Les tireuses s'équipent. Et alors que c'est déjà parti sur l'air. Alors que sur notre droite, alors que vous ne voyez pas, mais ils sont en train de s'échauffer. Donc les autres tireurs. Julien Modelin, Xavier Lejeune, Camilo Serrado. Ouais, Des tireurs que je ne connais pas, et pas tout le monde. malheureusement. Pas encore en tout cas. Et on se refocalise sur cet assaut. Voilà. On est en Deux place. gabarits différents. Donc on dit tireuse, hein. C'est Ouais, parti tireuse. pour les tireuses. Voilà, deux gabarits différents. Voilà. Qui a choisi de prendre le centre et de rester relativement. Et la parade riposte qui vient toucher la jambe d'Amélie. Relativement fixe. Et par contre la touche en tête d'Amélie. Voilà, feinte de pied d'Amélie qui ralentit ralentit en flanc. Très bien fait de la part d'Amélie, très technique. Et elle vient toucher aussi, et elle vient toucher encore en tête. Voilà. Problème de priorité. Kim Chelin qui n'a pas respecté la priorité. Amélie qui fait un très bon début d'assaut après sa première touche. Et la parade riposte qui vient toucher en tête. Et qui prend son temps pour. Elle sait qu'elle a la priorité et elle fait des ralentis et elle vient toucher tranquillement. Elle vient toucher. Voilà. Et elle continue son travail. Voilà, elle vient toucher la jambe arrière. Et c'est Kim qui est poussé en dehors de l'air. Voilà. Donc voilà. Amélie a choisi de mettre une pression tranquillement sur Kim. Heureusement, voilà. Kim va essayer de reprendre le son, mais Amélie, voilà. Amélie a tapé sa canne. Amélie, elle attend. Amélie qui arme en premier, Kim qui essaye de la prendre de vitesse et qui ça ne passe pas. Amélie a tranquillement développé, il est venu toucher avant le retour en parade de Kim. Donc l'anticipation n'est pas passée. Amélie qui marque et qui vient chercher la jambe avec un petit suivi. Amélie qui a décidé d'imposer son rythme. Ouais, c'est elle qui gère. Hein. Elle la colle. Voilà. Elle a réduit sa. Attention, problème de tireur. Voilà, l'arbitre qui vient de dire vous êtes trop près. Vous êtes trop près, c'est dangereux. Voilà, mais on voit bien qu'Amélie a décidé de se mettre à sa distance et d'imposer son rythme. Voilà. Ne tapez pas la canne de votre adversaire. Ça ne se fait pas. Alors, l'avancer en déstock, ça ne se fait pas non plus après. Non, on n'a pas le droit d'avancer. Les cannes doivent se déplacer avec la pointe pas dirigée vers votre adversaire, sinon ça ne lui permet pas d'attaquer. Puisque vous avez une estoc en fait qui est dirigée vers votre adversaire. Donc vous ne lui permettez pas de rentrer dans votre zone, c'est dangereux. Voilà, et on n'a pas le droit non plus de la part d'Amélie de taper la canne de votre adversaire. Petit ralenti, beaucoup de ralenti, beaucoup de maîtrise chez Amélie. Amélie veut pas laisser Kim imposer sa vitesse. Et le ralenti qui vient toucher en tête avec une petite fin d'intention et la parade riposte qui touche et l'enchaînement qui vient toucher. Mais je pense que d'après ce que j'ai vu, c'était milieu de canne. Ouais. De ma position. C'est d'ailleurs ce qu'a dit monsieur l'arbitre Julien Falconet. Petit ralenti. Kim Chelin qui est vraiment, qui a du mal à se sortir justement de cette maîtrise du rythme de. Très bonne maîtrise technique de la part de tactique de la part d'Amélie. Première reprise. Ça va être extrêmement frustrant pour Kim d'être coincé dans ce genre d'assaut où la personne en face vous attend et elle essaie de vous faire tomber dans un rythme qui est le sien et pas le vôtre. Vous voulez accélérer mais elle vous empêche. Elle vient parer, riposter lentement, faire des changements de rythme. Elle vient déclencher lentement, prendre l'armée rapidement et déclencher lentement. Et vous voulez anticiper, puis paf, elle accélère, elle vous prend. Très bonne gestion des rythmes de la part d'Amélie. C'est frustrant. Il va falloir qu'elle trouve une solution. Il faut qu'elle. Dans ce cas-là. Peut-être qu'elle bouge plus. Parce que là, Amélie est vraiment un peu. Enfin, je trouve Amélie un peu sur les talons. Et donc, du coup, peut-être que bouger plus vite, ça peut être une solution. Oui, ça peut être se déplacer, tourner autour, mais Amélie la colle. Donc surtout il va falloir que donc Jack contrôle un petit peu la violence, la distance, les problèmes de priorité. Il y a quand même pas mal de problèmes techniques. Problème de feinte aussi pour Amélie. Donc beaucoup de retours qui ont gêné les juges pour noter des points. Et c'est parti. Et donc il va falloir pour Kim qu'elle essaye soit d'arriver à toucher Amélie pour pouvoir enchaîner,
soit récupérer la priorité. Voilà, elle se déplace, elle a la touche d'Amélie qui vient toucher au-dessus du genou. Mais, voilà. Mais c'est ça, hein, elle va chercher. Alors ça, beaucoup de variations de rythme chez Amélie. Oh oui, voilà, elle esquive qui touche en tête et elle vient doubler. Et Kim qui s'en sort pas. Hein. Tactiquement, voilà. Amélie la tient pour l'instant. C'est beaucoup plus un problème tactique que oui, c'est pas un problème technique du tout. Hein. C'est vraiment là une approche tactique qui coince Kim dans un schéma qu'elle n'aime pas. Et la parade riposte qui vient toucher. Alors c'est pas très bien fait, mais ça touche. Le développé d'Amélie était un peu plus si que ça. Mais qui est vraiment planté, qui la regarde. Hein. Voilà. Viens de toute manière, je t'aurai en parade riposte. Ouais. Et en plus, dans sa tête, je pense c'est je suis en avance. Oui, je suis en avance, je viens t'embêter. Tentative de fin de croisé haut, latéral croisé en tête. Ça ne passe pas pour Amélie. Ouais. Attention aux estocs, Amélie, de passer sous la parade. En fait, comme Amélie, ça va faire passer un brisé sous la parade de Kim, mais ça ne passe pas. Et puis c'est interdit, parce que c'est proche de l'estoc et ça peut être dangereux. Parade du bras de Kim et l'esquive en jambe. Amélie qui essaye de reprendre un petit peu le. Voilà, juste, mais elle ne fait pas c'est pas des franches attaques où elle reprend juste la priorité. Et le petit ralenti qui vient toucher en jambe, par contre, là c'est bien fait. Voilà. Et la Kim qui avait touché, mais elle n'y a pas cru, c'est dommage. Allez, Kim, il faut essayer de s'en sortir. Amélie qui la coince, hein. Qui la colle, qui a une maîtrise de sa distance. Assez impressionnante. C'est un très beau match tactique que nous fait Amélie. Elle vient la toucher en volt. Et elle commence à accélérer un peu. Beaucoup de variations de rythme, et donc là elle a décidé d'accélérer. Et hop, à nouveau ralenti. Voilà. Et on vient casser le rythme. Et on voit ralenti. La parade est bien esquivée, c'est bien fait. Et là on voit qu'elle a écouté les juges aussi, puisque milieu de canne. Puisque toutes ces fentes sont magnifiquement faites. Et elle la colle, et Amélie arrive à faire sortir Kim de l'air. Ça doit être dans la tête de Kim, ça doit être compliqué. C'est un très bel assaut tactique qui nous est proposé par Amélie. Alors, contre un riposteur, qu'est-ce qu'on fait? Paume blanc. Monsieur Paume blanc, Jocelyn. Contre un riposteur, qu'est-ce qu'on vous apprend? On peut riposter sur sa riposte. Exactement. On peut déclencher la riposte du côté qui nous intéresse pour soit prévoir une contre-attaque sur la riposte, soit prendre soi-même la parade riposte et jouer à qui parade riposte le mieux. Voilà. Bien sûr, il faut être sûr de sa rapidité aussi. Voilà, il faut aussi faire des ralentis, ça marche extrêmement bien les ralentis. Mais Amélie n'est pas une riposteuse, on va dire, tonique qui, dès qu'il y a une parade riposte, on balance dès qu'il y a une attaque, va balancer une parade riposte le plus vite possible. Non, elle va attendre, casser le rythme. Donc ce type d'approche là, je pense que ça ne marcherait pas sur Amélie. Non. Et par contre, ce qui marcherait très bien, vu la différence de taille, c'est faire des anticipations. Mais faut déclencher la parade riposte, faire tomber l'anticipation et venir toucher en s'éloignant parce que Kim est plus grande, donc elle a plus d'allonge. Et du coup... oui, et Kim pourrait aussi prendre sa canne le plus long possible. Là, elle pourrait gagner encore 3-4 cm d'allonge. Et là, elle touche. Elle a essayé d'accélérer. Elle vient toucher 2 fois en jambe, c'est bien. Amélie, elle essaie de tomber un petit peu les parades. Et la parade riposte d'Amélie. Parade riposte et ça touche en flanc. Alors, le début de la 3e reprise a surpris un petit peu Amélie, mais là, Amélie revient dans son schéma de parade riposte. Il ne faut pas que Kim se laisse endormir non plus. Les feintes, voilà ce qu'on avait dit, les feintes, ça marche bien quand t'es riposteur. Et la parade riposte qui vient toucher en tête. Et la parade riposte qui vient toucher en tête. N'était pas très bien armé. Ouais, c'était pas très bien armé. Mais c'est validé. Des feintes et parade riposte. Des feintes et parade riposte, voilà. En schéma qu'on a vu, hein, c'est comme ça depuis le début de l'assaut. Là, elle est dans un mode j'attends l'attaque et je riposte. Voilà, elle fait que ça. Et boum. Elle est sur ses talons, c'est impressionnant. Allez Amélie, il faut bouger un petit peu quand même. Et la touche en jambe qui passe aussi. Ouais, mais ça donne une posture de toute manière, je t'attends quoi. Viens, allez. Allez, on va jouer à qui riposte le mieux. Parade riposte qui vient toucher. Mais toujours un petit peu petit bras, j'ai l'impression d'Amélie. Ça pourrait jouer des tours sur les nombres de touches. Oui, beaucoup petit bras parce que mine de rien, elle s'est quand même rapprochée aussi. Et encore une fois, tranquillement, en mettant la pression, elle repousse Kim sur le bord.
Un Kim qui a pas l'air de trouver de solution. Ouais, pas de solution face à la tactique proposée par Amélie. Parade riposte encore d'Amélie. Et ça, on continue. Hein, Kim qui essaye de doubler et boum, les parades ripostes qui tombent. Mais et boum, parade riposte. Régulièrement, Kim double en jambes et donc Amélie l'attend en tête et là. Alors même si les coups d'Amélie sont pas forcément tous bien armés dans les parades ripostes, bah, ça vient casser l'enchaînement en fait et ça reprend la priorité pour Amélie. Du coup ça casse l'enchaînement de Kim. Voilà. Et la touche en tête, milieu de canne, violence, ouais, ça on l'a vu aussi. Je vois pas le chrono, je peux pas vous dire. Il ne doit pas rester beaucoup parce que le score à l'assaut sur la 1 vient de se terminer. Voilà. Amélie qui continue. Et le ralenti. La fente n'était pas là, mais c'est pas grave. Voilà. Fin de la 3e reprise, fin de cet assaut. Alors sur l'air 1, c'est Céline Mangin qui a été déclaré vainqueur. Déclaré vainqueur contre Mallory Arnaud. Très bien. Voilà les juges qui reviennent à la table du juge numéro 1. Pour déclaration des scores. Donc technique proposée, hein, parade riposte, ça c'est... Pas que parade riposte, parade riposte et ralenti, changement de rythme, contrôle de l'air, elle nous a tout fait. Hein, contrôle de l'armée aussi, c'est-à-dire qu'elle armait très vite pour s'arrêter, et enfin pour s'arrêter, pas pour s'arrêter, mais pour maîtriser, et donc maîtriser vraiment la priorité dans l'assaut. Elle nous a fait toute la panoplie du tireur qui contrôle, quoi. Je fais un peu tout et annonce des résultats. Est déclaré vainqueur à la majorité le tireur rouge. Donc majorité pour le tireur rouge. Alors on a vu, comme on a dit, beaucoup de problèmes techniques dans les parades ripostes chez Amélie, dans les armées, et ça a dégradé les points. Beaucoup de milieu de canne, de problèmes de distance, c'est certainement ça qui a pénalisé Amélie. Nous, ce qu'on décrivait, c'était vraiment le côté tactique plus que le jugement qu'on laisse libre aux arbitres et aux juges. Voilà pour cet assaut